Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration des différents pinceaux et leurs options dans Photoshop. Comme à l'habitude, lorsque vous voyez des images dans mes tutoriels, elles proviennent de Pexels où on peut trouver des images libres de droit. Pour partir tous du même pied, c'est que j'ai créé un document vide avec un fond blanc. J'ai toujours créé un calque au-dessus de ce fond-là pour pouvoir faire des tests avec les pinceaux. Le but de mon tutoriel, ce n'est pas d'arriver à une belle réalisation, mais simplement de montrer puis explorer les options avec vous. Notre outil pinceau se trouve à être environ la 9e case dans votre barre d'outils. Son raccourci clavier, c'est B pour brush. Ensuite de ça, pour remettre nos options aux options de départ, ce que je vais faire, c'est un clic droit sur l'outil à gauche dans la barre d'options, puis je vais réinitialiser cet outil. À ce moment-là, on a tous le même point de départ au niveau des réglages et tout ça. Qu'est-ce que je peux changer comme réglage? Les réglages de base, vous les connaissez, hein? L'épaisseur, c'est le diamètre du pinceau. La dureté, on peut bien les voir si vous regardez les pinceaux généraux. La dureté 0, ça correspond à un arrondi flou, comme vous voyez ici, puis la dureté 100%, ça correspond à un arrondi net. Ensuite de ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chercher plus de collections de pinceaux. Par défaut, vous avez les pinceaux généraux, mais vous avez un petit icône d'engrenage ici. Vous allez pouvoir importer, par exemple, les pinceaux hérités d'anciennes versions de Photoshop, cliquer, puis avoir des pinceaux avec des effets pointillés, etc. Là, il y en a de toutes sortes. L'autre série de collections de pinceaux que vous pouvez accéder à partir de cette petite engrenage-là, c'est obtenir plus de pinceaux. Ça va m'ouvrir une page d'Adobe, une page où est-ce qu'on vous propose de télécharger toutes sortes de collections de pinceaux. Et là, il y a plein de choses à explorer, puis il en ajoute toujours des nouvelles. Si je vous montre un exemple de ça, je vais aller en télécharger déjà. Vous voyez ici, j'ai manga, aquarelle, des encres, des éclaboussures. Ça vaut la peine d'explorer tous les effets que vous êtes capable d'avoir avec ce type de pinceau-là. Donc ça, c'est mon premier menu déroulant. Ensuite de ça, si je me déplace un petit peu plus vers la droite, vous avez un icône qui sert à activer puis désactiver le panneau de paramètres des pinceaux. Ce qui va s'ouvrir, c'est la fenêtre des paramètres de pinceau. Première chose que je pourrais ajuster, c'est le pas. Donc le pas, c'est quoi? Les pinceaux, en fait, c'est une série de formes rapprochées, donc à 25%. On voit un trait continu, mais en fait, c'est une série de cercles. Si on agrandit la valeur de pas, puis si je dessinais avec mon pinceau, que ces ronds-là vont se distancer en dessinant avec des ronds plus espacés. Faites attention avec ce paramètre-là. La valeur par défaut, c'est 25, puis si on se rapproche beaucoup plus que ça, on n'aura pas nécessairement un trait plus précis, puis c'est exigeant pour votre ordinateur de dessiner autant de petits ronds très rapprochés. Ça peut affecter la performance. On va le laisser ici à 25%, la valeur par défaut pour avoir des lignes continues. D'autres options possibles, c'est cette liste-là qui commence par dynamique de forme. Je ne ferai pas tous les exemples ici, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Je coche diffusion. Diffusion, je vais augmenter. Vous voyez bien la prévisualisation ici dans le bas. Et je peux aussi varier le nombre. Mon trait ne sera pas toujours au même nombre si j'augmente la variation. J'en saute quelques-uns puis je joue avec la dynamique de couleur. Le paramétrage, ça va faire des variations de premier puis d'arrière-plan. Je peux faire des variations de la teinte, de la saturation, de la luminosité. À toutes les fois que je fais un différent coup de pinceau, c'est peut-être difficile à voir, là, je vais augmenter les valeurs pour que vous le voyez un petit peu mieux. À toutes les fois que je fais un trait de pinceau, vous voyez que j'ai une différente teinte de rose, mauve. Ça me permet de créer une espèce de texture. Si je viens cocher l'option appliquer par point, cette variation de couleur-là va être continue. À vous de voir puis d'explorer ça, mais dans les options, vous avez beaucoup de paramètres que vous pouvez changer pour avoir des effets différents. Je continue à explorer les options. Je vais changer de document. Dans celui-ci, j'ai mis une espèce de ligne d'horizon. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais dessiner une sélection d'un cercle, prendre mon outil pinceau, choisir une couleur. Je vais prendre mon pinceau et je vais colorier la boule. Pour le moment, il n'y a rien de spécial ou de différent avec ça, mais je vais aller voir les modes de fusion. Vous connaissez probablement les modes de fusion
fusion par calque, mais vous avez aussi les modes de fusion pour tous les outils avec lesquels on applique la couleur. Fait que si je viens ici puis je choisis produit pour créer des ombres, je vais revenir sur ma couleur puis je vais mettre une valeur de luminosité un peu moins élevée. Fait que ça va donner une couleur plus foncée. Fait que disons 45. Là, mon pinceau, quand je vais revenir dessiner sur la sphère, plus je donne de coups de pinceau, j'ai réussi à avoir quelque chose qui est foncé. Puis là, je fais des petits commandettes parce que peut-être que c'est un peu trop foncé. Si à l'inverse, j'allais prendre le mode de fusion superposition, ça sert à faire des lumières, des lueurs, je vais aller revenir dans mon sélecteur de couleurs puis je vais mettre une valeur de luminosité plus élevée, 95. Je viens peindre en mode superposition, puis là, plus je peins, plus ça éclaircit. Je commence à tranquillement créer un volume. Pour finir, ben, peut-être que je pourrais prendre une couleur qui est beaucoup plus lumineuse avec une pointe de pinceau qui est plus petite pour créer un reflet sur ma forme. Au final, peut-être que je pourrais rajouter des ombres, quelque chose du genre, mais bon, vous voyez que je suis en train de suggérer une forme qui a un volume en utilisant les modes de fusion avec les pinceaux. Dans ce document-ci, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que à toutes les fois que vous avez des collections prédéfinies ou des presets, ça veut dire que vous êtes capable de vous en créer vous aussi. Dans ce document-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé des petits motifs à partir desquels je vais me créer des pinceaux. Ce que je vais vouloir faire, c'est une sélection. Une fois que ma sélection elle est faite, je vais revenir dans la vue d'ensemble, je vais aller dans le menu édition et je vais dire définir un pinceau prédéfini. En cliquant là-dessus, ça va me donner le nom du pinceau. Je vais l'appeler texture 1. Maintenant, dans ma liste de collection, mon pinceau est apparu à cet endroit-là. Je vais pouvoir dessiner avec ce pinceau-là. Ça donne une espèce d'étampe. Donc, différents motifs vont me permettre de créer différents pinceaux personnalisés. Je peux aussi redimensionner mon pinceau pour avoir différentes tailles. Je pourrais aussi prendre des photos. Comme vous pouvez le constater, là, il y a toutes sortes de possibilités. Une dernière option que je vais vous montrer par rapport au pinceau, je vais me rendre ici à cette icône d'un papillon. Donc, il y a plusieurs différentes options de symétrie. On a utilisé déjà la symétrie verticale pour dessiner un visage. Moi, ce que je vais aller chercher dans cet exemple-ci, c'est l'option mandala. Ça va me donner une fenêtre pour choisir le nombre de segments que je veux dans ma symétrie mandala. Disons que j'en prendrais 6 ici. Je peux ensuite agrandir la taille des repères qui servent à créer mon mandala. Ensuite de ça, je vais juste aller me choisir un pinceau là, qui est un petit peu plus intéressant que celui qu'on a en ce moment. Je vais ajuster la taille du pinceau. Ben, vous le voyez, j'en suis en train de dessiner seulement une ligne, puis ça me crée un mandala. Ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous montrer avec les pinceaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires.